Salut les filles, alors aujourd'hui donc on va faire une nouvelle coiffure. Donc ce tuto ça va être sur une coiffure que vous avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, je sais plus exactement le nom de ma vidéo mais je vous mets le lien de la vidéo ici si ça vous intéresse. Donc en fait c'était une tresse, maintenant ce que je vais faire aujourd'hui c'est un poil différent, c'est la même tresse donc c'est une tresse à 4 brins, on appelle aussi ça une tresse épi de blé. Vous allez voir que c'est assez simple et pareil je ne savais pas les faire comme les tresses africaines et j'ai très rapidement appris. Donc je vais essayer de vous expliquer ma technique parce que je trouve que c'est la plus simple. Et donc ce qu'on va faire c'est une maxi tresse à 4 brins, donc une espèce de truc vraiment large, vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Et en première partie de la vidéo, je vais vous montrer comment donc, je fais mon espèce de mèche là devant, parce que j'ai eu pas mal de questions et tout sur comment je faisais pour avoir cette chose qui tient en place tout le temps. Donc je vais vous montrer ça aussi. Alors donc là mes cheveux sont ils sont secs, je suis sortie de la douche et là ils sont secs. Donc ce que je vais faire maintenant c'est je vais enlever cette magnifique frange, vous allez voir que je vais avoir le style sur ma tête et donc je vais démêler tout ça. Voilà, donc maintenant que j'ai les cheveux démêlés, ce que je vais faire c'est que je vais aller mouiller donc ma frange. Donc pour cela je vais attacher mes cheveux donc en chignon à l'arrache. Et puis donc je vais attraper ce qui est censé constituer ma frange. Donc ma frange c'est une frange qui ne ressemble à rien si vous la voyez au naturel. Je sais pas exactement, je crois qu'elle est dégradée un tout petit peu comme cela. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller vite mouiller cette frange parce que c'est complètement immonde. Et je reviens tout de suite pour vous montrer comment je sèche ma frange. Alors donc voilà, j'ai mouillé ma frange, donc voilà la chose, je l'ai assez essorée pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans les cheveux quand je vais les sécher. Et donc en fait, je sais pas si vous ça vous arrive, mais moi j'ai depuis que je suis toute petite évidemment, j'ai un épi ici. Ce qui fait que en fait dès que je veux faire une frange ou quoi que ce soit, j'ai toujours les cheveux, je sais pas si vous pouvez voir cette superbe mèche ici qui rebique. Donc en fait je suis obligée d'avoir du poids dessus, donc c'est pour ça que je fais tomber ma frange de ce côté-là, tout le temps. Parce qu'avec le poids, ça pousse sur mon épi et donc ça le fait tomber. Donc en fait on va sécher, je vais avoir la frange à la fin de la vidéo comme cela de ce côté-là. Alors, donc pour la technique de séchage, parce qu'il y en a une, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir en fait c'est pas compliqué. Donc ce que je fais c'est que je brosse mes cheveux donc avec le peigne comme cela. Et je laisse une mèche longue ici pour voir à peu près comment va ma frange, quoi, pour avoir un repère ici. Donc je démêle ça et je vais tout d'abord donc sécher ma frange. Ça c'est un sèche-cheveux Remington, peu importe, on s'en fiche, c'est un sèche-cheveux quoi. Donc je vais sécher ma frange avec la température tiède, pas avec la température la plus haute parce que tout simplement j'ai pas envie de me cramer les cheveux. Et donc je vais sécher ça tout d'abord du côté inverse de là où je veux que ma frange parte. C'est-à-dire, je veux que ma frange parte comme ça, donc de ce côté-là. Et bien je vais sécher ma frange du côté inverse, c'est-à-dire comme cela. Tout simplement parce qu'en fait, ça va éviter d'avoir une espèce de frange qui a cette forme-ci. Pour vous montrer. Si je la sèche toujours du même côté, ça va partir comme cela. Alors que moi je veux quelque chose qui me cache un petit peu l'œil, c'est pour ça qu'on est obligé de sécher la frange dans le sens inverse pour la première fois et ensuite la ressécher dans l'autre sens. Donc, alors je sèche vraiment en tenant mon sèche-cheveux comme cela vers le bas et pas vers le haut parce que sinon ça va toujours donner cette espèce de bosse là en haut. Donc il faut vraiment sécher en tenant le sèche-cheveux à la verticale quasiment. Voilà, donc là ma frange est quasiment sèche, donc vous voyez qu'elle part de ce côté-là. Et donc comme je veux le faire partir donc de ce côté-ci, moi, je vais juste la tourner en la brossant avec mon peigne. Et vous allez voir que là déjà elle me vient dans les yeux. Et donc bon, évidemment maintenant ce qu'il faut régler c'est le problème du fait qu'elle vient dans les yeux. Et donc la ressécher dans le bon sens maintenant, toujours vers le bas.
Voilà, et alors maintenant que c'est sec, donc je vais enlever toutes les mèches qui me gênent, qui sont trop longues, etc. Je vais passer ma main donc par-dessous pour donner du volume quand même et pas que ce soit trop plat. Et je prends ma laque. Donc là c'est une nouvelle laque que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est une Tresemmé. Et je viens laquer juste les pointes, donc de ma frange, en tenant avec mon peigne ma frange, si vous voyez la chose, comme cela. Voilà, et de cette façon je suis sûre qu'elle va plus bouger, et elle est en place, et elle va plus me tomber dans les yeux. Donc là elle est un tout petit peu trop longue maintenant, donc elle commence à venir un peu me gêner dans les yeux, donc il va falloir que j'aille la faire couper. Mais sinon voilà, c'est comme ça que je la sèche, et donc je laque juste les pointes pour pas faire un effet plâtre, pour laisser un effet naturel quoi. Et voilà, et ça tient toute la journée, je peux bouger etc, ça ne me vient pas dans les yeux. Donc voilà pour ce qui est de ma frange. Alors maintenant on va passer donc à la tresse. Alors donc je vais détacher mes cheveux maintenant que je vous ai montré la frange. Alors pour faire la tresse c'est assez simple, donc moi je vais tout ramener de ce côté là. Vous auriez très bien pu ramener vos cheveux du côté inverse par exemple, ou pour la frange vous auriez très bien pu faire une tresse africaine comme je l'ai fait dans mon dernier tuto. Je vous mets le lien de la vidéo ici si ça vous intéresse. Ou vous auriez très bien pu donc faire une raie sur le côté, vous pouvez très bien faire une raie au milieu, enfin peu importe. Donc moi je vais juste mettre tout du même sens. Et je vais donc, j'ai mes cheveux démêlés, hop, je vais partager mes cheveux en deux. Donc je vais essayer d'être claire. Alors ce que je vais faire, c'est que je les partage en deux parties égales, comme cela. Et donc je vais attraper des mèches de chaque côté, donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre une mèche, celle qui est le plus loin ici derrière ma tête. Je vais prendre une mèche assez épaisse, comme cela. Et je vais la ramener avec l'autre mèche que je tiens dans mes mains. Et maintenant, à l'inverse, je vais ramener une mèche de cette mèche-là vers la mèche de derrière. Ensuite, je recommence la même chose. Je prends une mèche de cette mèche-là et je la ramène avec cette mèche. Ici, je prends une mèche et je la ramène avec la mèche de derrière. Donc on fait ça, donc je vais essayer d'avancer et de vous montrer la suite pour pas que ce soit trop long. Donc je recommence. Je prends une mèche de derrière ici avec mon petit doigt. Donc en fait on prend la mèche la plus opposée. Donc par exemple je ne vais pas prendre une mèche d'ici de tout devant, je prends une mèche toujours le plus derrière possible. Je la ramène avec ma mèche de devant. Et alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pousser vers le haut pour toujours avoir cet effet un peu loose et avoir une tresse qui va être assez grosse. Donc vous allez voir, là j'ai ma mèche de devant, je prends une mèche donc le plus derrière, vous voyez ici il y a une mèche en trop, je la prends et je l'attrape avec mon petit doigt et je la ramène dans la mèche de derrière. Et tout ça sans serrer, donc une mèche de devant, hop. Donc j'attrape la mèche de derrière, je la ramène devant et je ne serre vraiment pas, vous voyez, comme cela. Ensuite je prends une mèche d'ici. Je prends des mèches assez grosses parce que je veux une maxi tresse. Vous pouvez prendre des mèches plus fines si vous le voulez. Et je la ramène avec la mèche de devant sans serrer. Ensuite je prends une mèche d'ici. Je la ramène avec la mèche de derrière sans serrer toujours. Et je pousse vers le haut pour lui donner un peu de mou et avoir vraiment un effet loose. Je vous mettrai une photo dans la barre de YouTube sous la vidéo
la photo d'inspiration de la coiffure. Donc à chaque fois, vous voyez, je pousse vers le haut un petit peu pour donner du mou et avoir cet effet loose. Donc là, je prends une mèche de derrière. Vous voyez ici, il y en a une qui est un petit peu que j'ai oublié de prendre tout à l'heure, donc je la prends maintenant. Hop, et je la réunis avec l'autre. Ensuite, je prends une mèche ici. Je la ramène donc avec ma grosse mèche. Et voilà. Ensuite, donc je reprends une mèche toujours, etc., etc. Toujours en poussant vers le haut. Voilà, c'est un peu long. Donc vous voyez la maxi tresse que ça me ferait vraiment une grosse tresse parce que en fait j'ai laissé vraiment de mou et le fait de remonter ça laisse de l'espace entre les mèches et du coup ça donne cet effet maxi. Alors si vous voulez une tresse plus serrée, il suffit juste en fait de resserrer les mèches, de les serrer quoi quand vous faites la tresse comme vous faites une tresse normale quoi. Et voilà les filles, donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, surtout n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Ciao.